Donc le grand départ pour l'Alaska aujourd'hui. Je sais pas si on m'entend sur ce live, étant donné que ce véhicule fait un certain bruit, que j'ai coupé toutes les climatisations de ce monde, que je n'ai pas en fait les ventilateurs, qui malgré les ventilateurs ça chauffe, ça brasse de l'air chaud. Donc je sais pas du tout si on m'entend, s'il faut lire sur les lèvres. En tout cas, c'est le grand départ aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que je quitte Québec. Quand j'ai eu l'idée de faire ce projet-là, je voyais ça le fun. Enfin, je vois toujours ce projet comme un projet étant super intéressant. De sortir de ma zone de confort, découvrir des nouveaux endroits, apprendre l'anglais, rencontrer des personnes intéressantes, vivre des défis, les paysages de l'Ouest. Mais là, au pied du mur, c'est comme trop, quoi. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je pars pour ne jamais revenir. Comme si je partais pour 10 ans. Alors que initialement je partais pour 183 jours pour pas perdre mes droits à la RAMQ. Après j'ai su que pour la RAMQ finalement, même si je perdais mes droits, c'était pas trop difficile de les récupérer. J'avais un petit 3 mois de délai. Donc après je me suis donné la liberté de partir le temps que ça durerait. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Même si je me vois pas pendant 3 ans sur la route, parce qu'à la base je suis pas quelqu'un qui... j'ai ça dans le sang là, voyager. J'étais assez casanier on va dire. Mais là, savoir que je pars, que je quitte Québec, je vois plus mes amis, ma famille, j'ai plus de travail, j'ai plus de maison, j'ai plus de femme. Ah, c'est sûr, ça va être super quoi. Je sais que ça va être super. Ça va être... il va y avoir beaucoup de moments qui vont être cool, des moments sûrement difficiles comme n'importe quel moment dans la vie. Mais il faut que je passe le cap quoi. Là je vais à Trois-Rivières pour ce soir. Après je sais pas si je vais Gatineau. Après passer la frontière, je vais aller aux chutes du Niagara. Puis après je vais commencer à regarder sur la carte comment je vais être capable de passer du temps en Ontario avant de passer dans les autres provinces. J'ai jamais dépassé les chutes du Niagara quand on y pense. J'ai le stress de l'anglais. Oh, putain. Je sais que je dois faire mon changement d'huile dans 1000 km. Donc là, dès que je vais arriver en Ontario, va falloir que je trouve un garage, que je commence à lui expliquer que je veux changer. Please, it is possible to change oil, je sais pas trop quoi. Synthétique, je sais pas comment on dit ça. En plus, on se pointe dans un garage, j'imagine que sans rendez-vous, ça ne doit pas fonctionner. Enfin bref. Trouver des endroits pour dormir avec les applications, c'est pas trop difficile. Prendre une douche avec la chaleur qu'il fait, c'est comme plus nécessaire. Dès que je veux faire un peu de vélo, je suis en sueur. Là, je suis trempé dans le dos. Apprendre à se laver dans des barbouillettes. Parce que les lingettes de bébé, c'est bon, mais quand il fait chaud comme ça, c'est pas super. Bref, c'est pas ça le plus difficile, quoi.
plus difficile, c'est de se dire que je sais pas quand est-ce que je reviens. Je me suis mis comme quelque chose de trop gros là, alors que je devrais me laisser la liberté de dire que si ça va pas, je reviens. Si j'en ai marre, je reviens. Mais là, non. Là, je suis parti. Là, moi, je suis toujours dans les excès. Je pars, c'est pour 10 ans, quoi. Pendant 10 ans, je suis tout seul, je vois personne. Je me fais un scénario. Mon cerveau, il s'est fait un scénario catastrophe, quoi. Yannick, tu pars, tu vas être dans le désert pendant 10 ans. 10 ans. Ah putain, ça me fait rire, mais en même temps, ça me fait pleurer, quoi. Savoir que je quitte Québec. Ça fait comme 20 ans que je suis ici. Ah putain, tous ceux qui font de la van life sont heureux, quoi. Ils s'en vont, quoi. Ils n'ont pas ces états d'âme. Je me questionne, quoi. Est-ce que j'ai fait le bon choix de partir cette vie-là? Hier, j'ai posté sur Facebook, le hasard a fait que j'avais un appel à faire avec un médium. Enfin, ceux qui croient à ce genre de choses-là, bien sûr. Donc, lui, tous les contacts qu'il a fait, il a dit je te vois dans un campeur. C'est un Français, donc les vannes, c'est pas vraiment le nom. Je te vois dans une sorte de campeur. Lui, c'est sûr qu'il voit des images, des visions. Je te vois dans un campeur pour un très long voyage, pour 2024. Tu vas voyager. Plus loin, après 20 minutes, je pense, il me dit ton voyage là, c'est quoi exactement là? Parce que ça a l'air que tu vas être dans un véhicule blanc. Donc ça m'a fait assez capoter, comme on dit en québécois, de savoir qu'on lui avait envoyé ses visions. Donc je lui parlais du voyage, il me disait que ça allait bien se passer, que j'aurais eu quelques difficultés. Il a même parlé de mes jobs sur la route. Il a parlé d'associatifs, donc les associations pour lesquelles les organismes communautaires avec lesquels je travaille, avec lesquels je vais pouvoir travailler sur la route. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un appel pour un organisme communautaire à Québec qui veulent que je leur donne un coup de main sur le site web. Donc, il n'y a pas d'échéancier, c'est assez cool, ça peut se faire à distance. Donc, c'est le genre de projet qui m'emballe assez là, de réfléchir sur améliorer l'ergonomie du site, le rendre plus efficace, plus agréable, le faire évoluer. Donc ça, c'est un contrat que je vais commencer bientôt, donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant que j'ai mon antenne Starlink, ça va être facile d'avoir accès à Internet en tout temps. Donc c'était un petit live que je voulais faire pour lancer le bal. Demain, je pense que je vais prendre un peu le temps de finir les 2-3 billets qui sont sur mon blog pour allumer les vannes du blog. J'ai pris une photo du van, une photo 360 qui va être sur le blog aussi. Aujourd'hui, j'ai tout rangé avec mon amie Julie. Et donc, le blog, l'Instagram. J'ai une carte aussi que je mets à jour avec les trajets. Donc, j'ai 2-3 trajets à rajouter que j'ai fait le week-end dernier, plus Trois-Rivières, Terrebonne, Gatineau. Ce que je vais mettre à jour. Et sans doute des vidéos de ce genre-là, où je parle pour raconter un petit peu mon expérience, que je vais mettre sur YouTube. Donc c'était pas mal ça que je voulais vous dire. Donc je souhaite à tous de prendre soin de vous, des gens que vous aimez, et suivre mes aventures pour l'Alaska, la région des États-Unis aux 110 000 grizzlies, 110 000 ours bruns et 35 000 grizzlies. Donc j'ai hâte de faire de la randonnée, vu que je suis pas très doué en orientation, de me perdre et rencontrer les grizzlies. Donc je vais acheter ce qu'il faut pour me protéger. J'ai une petite clochette et donc je vais acheter une bombe qu'il faut pour me protéger de ces prédateurs et ces cougars. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Je viens de me faire klaxonner. Pourtant, je pensais que j'avais le temps. Donc, je vais arrêter mes bêtises. Salut tout le monde!